Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale consacrée à la santé, plus exactement au secteur du médicament. Alors, depuis quelques mois déjà, on enregistre des perturbations qui se répercutent négativement sur la disponibilité de certains médicaments indispensables pour les malades chroniques notamment. Alors, afin d'apporter une réponse à cette situation, le ministère de la Santé a mis en place une stratégie que nous allons essayer de passer en revue ou, si vous voulez aussi, décrypter plus en profondeur avec les principaux acteurs. Nous sommes ce soir dans cet endroit très symbolique qui est l'annexe de l'Institut Pasteur de Sidi Faraj, qui dit Sidi Faraj, la forêt de Sidi Faraj unité, dit aussi le son du grillon que l'équipe du HD4 a pu bien heureusement surmonter la difficulté. Donc nous avons le plaisir d'entamer le débat avec nos invités. Il s'agit sans plus tarder du docteur Benayed Chérif Ouatfa. Vous êtes directrice générale de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également avec nous, docteur Touahri Abdelkrim. Vous êtes membre du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le CNOP. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Également avec nous, docteur Yahyaoui Soumeya, vous êtes directrice générale de la pharmacie et des équipements de santé. Merci d'être avec nous ce soir. Tout le plaisir est pour vous. À vos côtés, docteur Raham Shafiq, vous êtes vice-président du syndicat national des pharmaciens d'officine. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et également avec nous, docteur Aïd Saïd Malik, vous êtes représentant de l'Union nationale des opérateurs des produits pharmaceutiques, l'UNOP. Merci d'être avec nous. Merci pour cette invitation, merci de nous recevoir dans cette honorable institution qui a contribué, qui contribuera encore pour la qualité de notre système de santé. Merci encore une fois. Alors, sur quoi repose la stratégie des pouvoirs publics pour mettre de l'ordre dans le secteur du médicament? Nous avons posé la question au ministre de la Santé. Je vous propose d'écouter sa réponse. Il est au micro de Melika Bourazi. Le dossier du médicament et des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine figure parmi les axes fondamentaux les plus importants sur lesquels s'appuie la stratégie du gouvernement visant au maintien, la protection et la promotion de la santé des citoyens à travers le développement du système de la santé et la performance de ces établissements. Dans cette optique et dans le cadre des obligations de l'État de rendre disponibles les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux et en faciliter l'accès aux citoyens, le ministère de la Santé a procédé à l'élaboration d'une nouvelle stratégie depuis la promulgation de la loi numéro 1811 du 2 juillet 2018 relative à la santé sur la base des principes et des objectifs fondamentaux suivants. Nécessité de la disponibilité du médicament en qualité et quantité nécessaires en tout temps sur tout le territoire national au profit des citoyens. Adoption des principes et des exigences de l'efficacité, de la sécurité et de la qualité en matière de fabrication, d'importation, d'exportation et de distribution des produits pharmaceutiques. Prendre les mesures administratives, juridiques et organisationnelles pour soutenir la production nationale et encourager la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique pour arriver à la plus grande autonomie possible en matière du médicament et des produits pharmaceutiques en Algérie. Veiller en permanence à assurer le contrôle des produits pharmaceutiques en matière de comptabilité, de qualité et de sécurité, renforcer la spécialité pharmacie hospitalière dans les secteurs publics et privés pour assurer plus de rigueur et la maîtrise de la gestion des produits pharmaceutiques et l'élimination du gaspillage et de l'utilisation irrationnelle des produits pharmaceutiques. Mettre l'accent sur la responsabilité pharmaceutique en obligeant tous les établissements pharmaceutiques à confier la gestion de l'établissement pharmaceutique de toute catégorie à un pharmacien directeur technique
Création du poste de pharmacien assistant dans les officines remplissant les conditions d'aptitude et de qualification. Actualisation de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques en fonction des besoins réels de la santé des citoyens. Obligation de l'enregistrement de tout produit pharmaceutique avant sa fabrication, son exportation, son importation ou distribution. Veiller à mettre en place un dispositif d'autorisation de la publicité pour les produits pharmaceutiques respectant les principes de l'objectivité et qui doit être loin de la désinformation, l'anarchie et le contournement vers le malade. Veiller à adopter des prix étudiés pour les médicaments assurant l'accessibilité à tous les citoyens. Œuvrer à l'élaboration des protocoles thérapeutiques consensuels, promotion de l'utilisation du médicament générique, développer les bonnes pratiques dans la prescription du médicament, mettre en place un dispositif assurant le remboursement et le remplacement des produits pharmaceutiques périmés pour les exportateurs. En vue de consacrer tous ces principes et atteindre tous les objectifs suscités, il est à signaler que le ministère a adopté les mécanismes suivants: création de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques chargée des missions d'enregistrement, de validation, d'expertise et de contrôle, création du comité intersectoriel économique pour la détermination du prix du médicament, création du comité central chargé de l'élaboration des programmes prévisionnels d'importation, redynamisation du rôle des comités d'experts, création de la cellule de veille pour assurer la disponibilité permanente des médicaments composés pour la première fois des membres représentant la profession dans les deux secteurs, privé et public. Création du comité de concertation œuvrant à l'actualisation de la nomenclature des médicaments interdits à l'importation et l'orientation de la production nationale selon les besoins réels des citoyens en produits pharmaceutiques. Alors, c'était là, sommairement, les principaux axes de la nouvelle stratégie du ministère de la Santé, donc en réponse à la situation du médicament en Algérie. Justement, je me tourne vers vous, Madame ou Docteur Benaïa Cherif. On va faire un tour de table donc, autour de la même question. Donc, si on devait brosser un bilan, ne serait-ce qu'exhaustif, de la situation du médicament en Algérie, que peut-on dire ? Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc, pour répondre à votre question, justement, si on doit parler du médicament, donc on parlera de c'est-à-dire les autorités sont là pour promouvoir la production nationale, pour promouvoir également les génériques. Et quand il s'agit de produits d'origine chimique et des biosimilaires quand il s'agit de produits d'origine biologique. Donc le médicament en Algérie est bien pris en charge par les autorités. Donc il y a des systèmes qui ont été mis en place. Donc je commence d'abord par ma structure qui est l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Donc elle a été mise en place en décembre 2015. Et là, on avance très bien puisque notre décret a été endossé par le gouvernement le 2 mai 2018 et bientôt il sera publié sur le journal officiel algérien. Et aussi, le ministère de la Santé a mis en place beaucoup de, je dirais, un système très, très transparent. Et là, dans le reportage, vous avez parlé, monsieur le ministre a parlé de la création de la cellule de veille qui est là pour veiller justement pour éviter justement la rupture des produits pharmaceutiques sur le marché algérien. Il y a aussi la mise en place de beaucoup de systèmes, je dirais aussi, je parle de l'agence aussi. Nous, par exemple, on a mis en place des guidelines pour justement vérifier la qualité de ces produits pharmaceutiques qui sont commercialisés en Algérie. Et on a aussi mis en place
un système qui est très, très transparent. C'est surtout dans l'enregistrement des produits pharmaceutiques. Donc, les produits sont pris en charge par l'agence, ils sont contrôlés par le laboratoire national de contrôle. Donc, on veille surtout sur la disponibilité, l'accessibilité et la qualité des produits pharmaceutiques en Algérie. Docteur Touahria, donc, quand on parle du médicament en Algérie, il y a l'avis du professionnel, on peut dire ça, peut-être l'initié, celui qui connaît un peu la réalité du terrain tel qu'il est, mais aussi à l'avis du consommateur. Alors, si on parle peut-être, ne serait-ce que sommairement, de la situation, que peut-on dire? Oui, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Il est vrai que depuis un certain nombre d'années, nous sommes confrontés régulièrement à des situations de rupture. Vous avez bien fait de signaler en tant qu'homme de terrain, en ma qualité de pharmacien d'officine, donc je suis personnellement confronté tous les jours à cette situation devant les malades. Donc aujourd'hui, on s'est dit il faut arrêter peut-être de faire des constats, parce que les constats, c'est ce qu'on a toujours fait. Donc Monsieur le ministre a associé tous les acteurs du secteur pharmaceutique autour d'un comité de réflexion pour mettre en place une stratégie pharmaceutique. Cette stratégie consiste à définir d'abord les besoins immédiats qui sont connus par tous, à savoir l'accessibilité aux médicaments par la population, médicaments de qualité bien évidemment, et au prix, au coût les plus bas. Il y a un autre besoin qui est la promotion, monsieur le ministre en a parlé à l'instant, c'est la promotion de la production nationale et la promotion aussi du médicament, de l'utilisation du médicament générique en Algérie. Et sur ce sujet-là, en tant que pharmacien d'officine, nous avons énormément travaillé pour la promotion, mais là je dirais aussi en tant que pharmacien d'officine, il nous faut un peu plus de soutien et de moyens. Et donc il y a les besoins et il y a les objectifs. Pour moi, diminuer la facture d'importation, ce n'est pas un besoin, c'est un objectif qui viendra par la suite, parce que si on met en place une stratégie, donc on définit des objectifs qui sont atteignables, c'est des objectifs qu'on peut atteindre tout simplement en mettant en place une stratégie par rapport à la régulation, par rapport à l'évaluation, parce qu'il faut évaluer. Donc il faut réguler, il faut évaluer, et comme ça, quand on évalue, on pourra tout de suite faire du réajustement au cas où nous sommes dans une situation comme celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous avez parlé de la réduction de la facture d'importation, vous avez parlé aussi de l'importance de réguler, mais selon quel mécanisme, en parlant sur le plan économique, bien évidemment? Alors, pour la baisse de la facture, ce n'est pas une décision comme ça de chiffres, c'est pas décider de réduire la facture au détriment de la santé des citoyens. Donc baisser la facture, c'est un objectif. C'est un objectif. Si aujourd'hui, par exemple, à travers le comité de concertation, à travers la cellule de veille, à travers tous les comités dont Monsieur le ministre en a parlé à l'instant, nous pouvons facilement arriver à une baisse de la facture. Si je vous donne un exemple qui est sur la feuille de route, si demain, par exemple, sachant que la grosse part de la facture d'importation, c'est l'insuline, c'est les traitements du diabète. Si aujourd'hui on va vers la production de l'insuline en Algérie, on arrivera à baisser la facture d'importation de 30%. Et si on met un système informatique pour surveiller justement les déclarations obligatoires des ruptures, des insuffisances d'approvisionnement, nous pouvons aussi
réguler ce marché de cette façon. Il faut mettre les moyens. Moi, je pense que ça passe forcément, c'est-à-dire pour arriver à faire baisser la facture d'importation, il faut se donner les moyens. Vous, Madame Benayed Chérif, qui est à côté et qui est directrice de l'agence, je pense que cette agence, il faut la doter de moyens. Quand on parle d'agence de produits pharmaceutiques, par exemple, je cite l'exemple de la Turquie, c'est plus de 1000 personnes. Alors que notre agence, c'est à peine quelques pharmaciens. Mais ne pensez-vous pas que quelque part, là, quand on parle de plusieurs milliards de dollars, il n'y a pas quelque part une exagération du coût? Oui, à mon sens, il y a une exagération parce que si on regarde entre 2014 et 2017, la facture d'importation n'a augmenté que de 10%. Mais en réalité, c'est la baisse. Il faut tenir compte de l'augmentation du nombre de la population et aussi de l'aspect épidémiologique. Donc il y a des maladies qui s'installent, il y a des personnes il y a le vieillissement de la population. Changement de comportement, oui. Absolument. Et là, pour moi, je dirais que la facture a baissé. Mais je voudrais rajouter un point par rapport à la régulation. Nous avons une loi sanitaire dont vient de parler Monsieur le ministre, la loi 1811, je pense qu'il faut aller rapidement à la mise en place des textes d'application de cette loi. Et là, c'est très important pour nous, hein, pour le secteur de la pharmacie. Nous allons régler énormément de problèmes par rapport à ces problématiques de rupture, par rapport à ces problématiques de qualité, donc il faut renforcer le contrôle. Voilà. Alors, Madame Docteur Yahyaoui Soumeya, tout le monde parle de rupture, de manque. On parle aussi, dans le domaine du médicament, de disponibilité et d'accessibilité. Mais dans ce champ sémantique, il y a quand même des zones qu'il faut éclairer par rapport aux citoyens. Donc, concernant le médicament, comme mes collègues viennent de citer, je pense qu'en Algérie, le produit commercial le plus réglementé, et qui a une réglementation qui est très ancienne, elle date depuis 1900, on va parler de la loi 1985, donc il est très réglementé et très cadré. D'ailleurs, Monsieur le ministre vient citer le nombre de commissions, le nombre de comités qu'il existe pour veiller justement à cette disponibilité, à cette qualité. Donc, je vais parler, si on va parler déjà de la genèse d'un médicament au sein d'une officine, au sein d'une unité de distribution ou de vente, déjà, c'est-à-dire il est réglementé déjà du point de vue de sa disponibilité. Enfin, on va parler d'abord de l'enregistrement, c'est-à-dire aucun médicament, ou plus exactement, aucun produit pharmaceutique ne peut être mis sur le marché s'il n'est pas enregistré ou pour un dispositif médical, parce que toujours dans la pharmacie, on ne parle que de médicaments. Alors que dans la facture globale, c'est-à-dire si on va faire l'analyse de cette facture, elle comporte plusieurs éléments. Le médicament, elle comporte le dispositif médical, elle comporte les produits dentaires, les produits chimiques, les réactifs. Donc c'est l'ensemble qui fait ce qu'on appelle la facture globale du produit pharmaceutique. Donc si on va faire une analyse succincte sur cette facture, donc on parle qu'il y a une hausse. Mais si on va faire une analyse réelle, d'ailleurs sur les 5 dernières années, on remarque par rapport à l'importation qu'il y a eu quand même une régression de 27% des produits importés. Donc on se pose la question, le pourquoi. Certes, parce que là, il y a tout simplement une évolution du développement de la production pharmaceutique. Donc dans ce contexte, je vais continuer aussi que le médicament, avec sa réglementation en vigueur, qui existait, c'est-à-dire avec l'arrivée de la nouvelle loi 1811, qui n'a fait que, si vous voulez, accompagner et consolider la réglementation qui existait, c'est-à-dire la création d'autres commissions. Actuellement, par rapport, vous parlez de pénurie, il y a, et les pénuries, ça existe à travers le monde, mais le plus important, c'est la gestion de ces pénuries. Mais qu'est-ce qui peut justifier le manque de certains médicaments? Justement, je reviens vers cette partie.
Donc déjà, si on va dire le manque de médicaments, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure en discutant, lorsque je parle d'un manque, est-ce que je parle d'un manque par rapport à une DCI ou bien à une marque? C'est très important. Parce que des fois, lorsqu'on annonce des pénuries, des ruptures, ce qu'on appelle des noms de marques dans les journaux, c'est-à-dire les gens sont affolés, mais sincèrement, lorsqu'on fait un état des lieux, une analyse, on remarque que pour la même molécule, on a, je vais dire, 6 à 10 molécules qui sont enregistrées. Parce que le médicament, c'est une DCI, forme et dosage. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, pour le paracétamol, la molécule qui est très utilisée, on va dire, par tout le monde. Donc, paracétamol 500 mg comprimé. Donc, on a combien de molécules? Donc, c'est pas, s'il y aura, donc, si je vais parler d'une rupture ou bien d'une pénurie, c'est pas le Doliprane. Bon, je cite comme ça un exemple au hasard. Donc là, est-ce que réellement, je suis... Donc, c'est pour ça, avant de dire qu'il y a une pénurie ou bien des ruptures, donc il faut analyser la donne. Donc, dernièrement, c'est vrai, il y a eu des alertes, mais lorsqu'on a fait nos analyses, lorsqu'on a fait notre évaluation des listes qui ont été, bien sûr, on va dire, collectées à travers les officines, donc, on va dire, sur la totalité de la liste, il y avait, on va dire, 50% des produits. Donc, c'était la problématique. C'est pour ça il y a eu la création, depuis toujours, la cellule de veille. Donc, la cellule de veille, et donc là, la composante, c'est les différents acteurs, de loin et de près, qui participent, bien sûr, et qui sont à la veille de la disponibilité de ce produit du médicament. Donc, on fait ce qu'on appelle des évaluations par rapport, parce que tout simplement, il y a eu un retard par rapport à l'importation. Et je reviens vers cette rubrique que ce programme d'importation, c'est-à-dire dont l'appellation, elle est le PPI, Programme prévisionnel d'importation. C'est un programme qui est établi, bien sûr, en évaluation avec un comité. Donc, c'est un comité et c'est un groupe de travail qui veille, bien sûr, à l'étude du besoin du marché en DCI. Et j'insiste sur ça. Parce que pour toujours, si on va voir la nomenclature des médicaments enregistrés, elle est au nombre de 4600 et quelques produits, donc 4635 produits. Donc sur cette nomenclature qui est en produit pharmaceutique, c'est-à-dire en nom de marque, donc il y a combien de DCI? Donc lorsqu'on fait cette évaluation, parce que c'est le médicament, comme c'est une procédure mathématique, donc c'est un calcul qu'on fait, une évaluation statistique qu'on fait. Donc si on revient sur le terrain, est-ce que cet état des lieux, il est juste ou il est faux? Donc, sur quoi on doit, bien sûr, se rapprocher pour améliorer les manques? Donc, par exemple, si je vais parler de la commission de concertation, c'est une commission qui est installée, bien sûr, pour veiller toujours à la complémentarité de cette nomenclature, à l'actualisation de cette nomenclature et aussi faire des propositions. Par exemple, surtout pour encourager le développement dans le sens de la fabrication, promouvoir le générique, parce que toujours le générique, c'est avec un coût moindre. C'est pour ça qu'on parle d'accessibilité aux patients. Bien sûr, l'accessibilité qui est veillée par la création du comité économique. Bien sûr, c'est un comité qui veille à la fixation des prix. Bien sûr, toujours pour mettre sur le marché des prix, bien sûr, des médicaments qui sont accessibles à tous les citoyens. Bien sûr, tout en ayant on va dire, un point de regard sur le remboursement. Mais justement, est-ce que nous avons une politique de promotion du médicament générique? Bien sûr. Par exemple, si on va voir, par exemple, pour l'établissement des programmes d'importation. Donc, j'ai parlé d'un comité ad hoc. Je parle donc auprès du consommateur, des malades qui préfèrent le princeps. Hein. Déjà, il y a aussi la prescription. La prescription par rapport au prescripteur, c'est-à-dire la loi, dans sa totalité, elle encourage vers la prescription en DCI et pas en nom de marque. Donc c'est là, au niveau des officines, donc le pharmacien, déjà, il a le droit de substitution. Donc c'est ça l'intérêt d'encourager le générique, bien sûr par rapport au princeps. Mais bien sûr, et comme l'enregistrement, c'est-à-dire en amont, il y a l'enregistrement, c'est-à-dire on veille toujours à la qualité, l'efficacité et la sécurité du produit. Et bien sûr, avec le laboratoire national de contrôle, c'est-à-dire dont les contrôles sont en amont et en aval du développement du produit pharmaceutique, c'est-à-dire en amont au moment de l'enregistrement et en aval, une fois qu'il est mis sur le marché, il y a des contrôles par rapport à ce produit.
Alors, je me tourne vers vous, docteur Raham Shafiq. Donc, je rappelle que vous êtes vice-président du syndicat national des pharmaciens d'officine. Vous êtes donc triplement confronté à la fois à la tutelle, aux opérateurs et aussi aux consommateurs. Quelle appréciation faites-vous? Si vous permettez, je reviens à votre question initiale. Vous avez parlé si vous voulez, d'état des lieux concernant le médicament en Algérie. Donc, Monsieur le ministre de la Santé a souhaité mettre en place, à travers un comité de réflexion, une stratégie nationale pour le secteur pharmaceutique et pour la politique du médicament en Algérie. Quelle est la situation actuelle? Actuellement, pour revenir à l'accessibilité et à la disponibilité du médicament, l'Algérie, globalement, a un système de santé qui est très honorable, il y a une couverture de santé qui est assez appréciable. Nous avons, en termes de disponibilité, 11 000 officines qui constituent un maillage très important. Donc, ils mettent les pharmacies et la disponibilité du médicament à portée du citoyen. On reviendra, si vous voulez, sur les dysfonctionnements, les perturbations, tout à l'heure. Donc, ça, c'est un constat. Nous sommes à une place très, très honorable au Maghreb et même dans la région MENA. Quel a été, si vous permettez, le développement et l'évolution de ce secteur pharmaceutique? Il faut rappeler qu'on était, dans les années 90, on était à pratiquement 91 à 92% d'importation de nos besoins en matière de médicaments et qu'on produisait à peu près dans les 7%. Il se trouve qu'il y a eu donc une volonté politique d'ouvrir, de permettre à tous les investisseurs privés d'aller vers ce secteur qui est nécessaire en termes de sécurité de médicaments et en termes d'investissement. Le résultat, après 2 décennies, c'est que nous sommes dans une situation qui est largement appréciable, puisqu'on est à peu près à 57% en valeur de couverture, et on a un ensemble d'unités de production qui est à peu près dans les 90-92 unités de production, et autant de projets qui sont en cours de réalisation. Donc ça, grâce à une politique entreprenante, grâce à une politique de soutien de la part de l'autorité, de la part des pouvoirs publics. Donc, pour revenir, donc, si vous voulez, à la situation, plutôt à la stratégie que M. le ministre de la Santé souhaite mettre en place, effectivement, après 2 décennies, il faut faire un bilan d'étapes, si je puis me permettre. Et c'est le but de ce comité de réflexion. L'objectif, il est double. On l'a déjà dit. C'est que permettre d'avoir à la disposition de nos concitoyens un médicament de qualité, une accessibilité et surtout une disponibilité en termes de médicaments et de dispositifs médicaux aussi. C'est aussi une intention et un souci économique, c'est de vouloir développer encore plus le secteur pharmaceutique. C'est ce qui se fait. Il y a des problèmes, bien entendu, il y a des dysfonctionnements, et c'est le but de cette réflexion qui a été initiée par M. le ministre. Donc, en même temps, développer le secteur et en même temps, arriver à faire en sorte de faire baisser, un tant soit peu, la facture d'importation. Ceci dit, quand on souhaite faire baisser la facture d'importation, il y a aussi d'autres indicateurs qui entrent en jeu. Il y a l'accès aux soins de la population. Nous sommes en officine à travers des conventions avec les caisses de sécurité sociale. Nous voyons que 38 millions d'Algériens, entre assurés et ayant droit, ont accès aux médicaments et très souvent gratuitement.
Donc il y a une couverture suffisante, il y a une volonté des autorités, mais il y a aussi des correctifs à apporter. On reviendra sur... Oui. Mais concrètement, sur le terrain, depuis peu de temps, je dirais, depuis la mise en place de cette cellule de veille par le ministre de la Santé, est-ce qu'on a apporté les premières réponses, du moins urgentes, aux questions en termes de disponibilité ou de rupture d'approvisionnement? Effectivement, nous sommes depuis 3-4 ans dans des pénuries récurrentes. L'analyse de ces dysfonctionnements n'est pas simple puisque on est sur des causes, c'est multifactoriel. Il y a des problèmes d'environnement économique, il y a des problèmes d'ordre technique, il y a des problèmes liés, des causes qui sont externes au pays. Et vous remarquez aussi qu'en Europe, actuellement, il y a des pénuries de médicaments. Les listes sont énormément longues. On a des pays où on est à 500 produits qui sont en rupture. Les causes sont connues. Vous savez qu'il y a une remise en cause au niveau de l'Asie, de certains fournisseurs de matières premières qui ont tendance à réorienter leur politique. Et nous dépendons aussi, comme beaucoup de laboratoires européens, pour notre production, nous dépendons donc de ces laboratoires qui fabriquent et de tous les intrants qui viennent. Donc les causes, nous les avons étudiées au sein de la cellule de veille. On a apporté au mois de mai, donc on a diffusé un plan d'action qui liste les mesures conjoncturelles, qui liste aussi les mesures structurelles et les correctifs à apporter. Donc, ce plan, on se réunit depuis la mise en place de ce plan, on se réunit de façon hebdomadaire au niveau de la cellule de veille et vient se surajouter à cela, et c'est une bonne initiative du ministère de la Santé, qu'il y ait ce comité de réflexion. Le but, c'est de rationaliser. Si vous permettez, on rentrera par la suite dans les détails de cette stratégie, les facteurs, mais on peut parler aussi bien sur le plan économique que sur le plan technique, si vous voulez. Le plan social, parce qu'il s'agit aussi de comportement des citoyens, autrement dit, les consommateurs. Alors, une question aussi au docteur Saïd Malik. Je rappelle que vous êtes représentant de l'Union nationale des opérateurs des produits pharmaceutiques. Alors, l'un des acteurs principaux de cette chaîne de production, vous êtes du secteur privé. Alors, comment ou quel bilan peut-on faire de la situation actuelle? Merci encore une fois pour cette question. Je dirais premièrement que le ministre de la Santé a énuméré l'ensemble des dispositions nécessaires et obligatoires pour garantir l'objectif fixé par la loi de santé 11-18 qui garantit aux citoyens la bonne santé, le bien-être et le développement social et individuel. Donc cette feuille de route, nous y avons contribué, nous y adhérons, et le plus important reste bien sûr sa mise en place. Concernant la rétrospective, si je dois dire où est-ce que nous en sommes ou où est-ce que nous allons, je dirais globalement qu'au sein de l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie, nous sommes contents pour le moment de la situation. Premièrement, nous employons à peu près 30 000 personnes hautement qualifiées, 150 000 personnes en emploi direct. Nous avons réalisé à ce jour 92 unités pharmaceutiques opérationnelles, 155 en cours de réalisation. Nous avons atteint 57% de part de marché. Citez-moi un secteur d'activité qui a atteint cette performance. Nous contrôlons la facture de l'importation parce que je dirais que c'est vrai que chroniquement, malgré la transition démographique, économique, etc., l'occidentalisation de nos besoins, c'est-à-dire la lecture que nous faisons de la facture des médicaments
depuis 2008 à ce jour, même avant, nous disons que la contrôlons. Parce que s'il n'y avait pas la production locale, vous pensez très bien, la facture des médicaments augmenterait minimum de 400 millions de dollars par an, s'il n'y avait pas la production locale. D'ailleurs, nous avons réalisé une étude en 2012, une étude internationale en 2012 au sein de l'UNOP. S'il n'y avait pas la production locale, entre l'instauration du tarif de référence en 2006 et 2012, nous aurions payé 220 milliards de dollars s'il n'y avait pas le tarif de référence. Donc, sachant, vous le savez très bien, il faut que nos auditrices et nos auditeurs et nos malades le savent, 90% des produits qui font l'objet du tarif de référence sont des produits fabriqués localement. Donc, encore une fois, je suis content de cette contribution. C'était un devoir patriotique. Et l'avantage que nous avons dans l'industrie pharmaceutique, c'est que nous avons cette visibilité. Nous sommes conscients aujourd'hui que cette facture, il faut la contrôler. Que 57% dans l'absolu est peut-être pas le but final. Parce que dans l'absolu, encore une fois, juste pour éclairer les auditrices et les auditeurs, c'est que 57% que nous avons capté pour le moment sur les produits d'origine chimique. Alors que le tiers de notre consommation est un produit biologique qui représente 1 milliard de dollars. C'est-à-dire sur ce milliard de dollars, au jour où, à cet instant... Quelle est la différence, histoire de vulgariser ça auprès du téléspectateur? C'est très important pour dire, c'est déjà, il faut le rassurer parce qu'un médicament sur 2 consommé en Algérie aujourd'hui est un médicament fabriqué localement. Et vous avez posé une bonne question tout à l'heure, quels sont les moyens mis en place par les associations et les autorités pour promouvoir le générique? La première des choses qu'a mis en place l'autorité et les opérateurs, c'est d'abord rassurer le malade sur la qualité du générique fabriqué localement. Or, nous le rassurons par la qualité de nos unités. Le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, c'est l'un des rares pays, voire le seul pays, qui ne permet aucune mise sur le marché d'un produit sans qu'il soit contrôlé par le laboratoire. Ça, c'est très important. Autre mesure incitative au niveau de mes collègues pharmaciens d'officine, c'est les mesures incitatives mises en place par les autorités économiques, en particulier le ministère du Travail, pour inciter le pharmacien d'officine économiquement à distribuer plus le générique fabriqué localement qu'un produit importé. Donc c'est un tout. Avant de reprendre notre débat, on va essayer de voir un peu ce qui se passe sur le terrain auprès des patients, des consommateurs. Madame Boutouaba nous propose ce reportage et on revient juste après. La pénurie de médicaments, un problème cyclique devenu chronique en Algérie ces 6 derniers mois. Pharmaciens et malades s'accordent à dire que la situation se dégrade de plus en plus. Aucune pathologie n'est épargnée et aucune catégorie d'âge. Trouver de la simple vitamine D tient désormais du parcours du combattant. Les médicaments importés se font rares et sont réservés par les pharmaciens aux clients les plus fidèles. Mais les ruptures de stock touchent également les médicaments produits localement. L'attente peut aller de 10 jours à plus de 3 mois, les malades et leurs proches ont désormais appris à vivre dans une angoisse permanente. Personnellement, ma mère était très malade, un problème au niveau du genou. Son médecin traitant lui a prescrit une injection qui s'appelait, il me semble, Synovial. J'ai fait le tour des pharmacies sans pouvoir le trouver. J'ai alors demandé à un membre de ma famille vivant en France de me l'envoyer. Beaucoup de médicaments sont introuvables ici. Moi, j'habite à Médéa. J'ai cherché à Médéa, à Alger, à Blida, à Boumardès, mais je ne l'ai pas trouvé. Là, on me dit que les larmes artificielles, bon, c'est peut-être pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est très important pour ceux qui ont l'œil sec. Là, heureusement, Dieu merci, la pharmacienne en a encore, mais elle vient juste de les recevoir. Pour la vitamine D, toutes les personnes d'un certain âge, et même parfois même très jeunes, ont besoin de vitamine D. Eh bien, il n'y en a pas. Ma belle-sœur, elle a eu un problème gynécologique, elle est enceinte. Et actuellement, on cherche un traitement, c'est des hormones pour femmes. Et j'ai passé pratiquement 4 pharmacies, il est en rupture. Et là, on est inquiet, je ne sais pas si à la pharmacie centrale, il existe ou pas. On vit dans une pénurie des médicaments qui est importante. C'est la matière première qui est bloquée au port. Ils font beaucoup de temps pour qu'elle sorte, ils fabriquent des médicaments. Et le vrai problème, c'est le problème d'importation, soit des produits finis, soit de la matière première.
Désespérés devant la détresse de leurs clients, notamment les malades chroniques, les pharmaciens tirent la sonnette d'alarme. Pour eux, le problème est très profond. Des dysfonctionnements existent à tous les niveaux. La limitation des importations face à une production nationale qui peine à décoller est toutefois la première cause évoquée pour la majorité d'entre eux. La pénurie de médicaments persiste depuis plus de 6 mois, surtout pour certains médicaments indispensables pour le traitement de maladies chroniques. Notamment tout ce qui est maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, l'asthme, la vitamine D, par exemple la flécaïne, la ventoline, le lévothyrox. Certains distributeurs de médicaments créent eux-mêmes les problèmes de pénurie de médicaments en nous obligeant à acheter des quotas de médicaments de certains laboratoires pour pouvoir en avoir des médicaments plus importants. Par rapport aux jambes, c'est qu'il y a des maladies chroniques que des traitements, avec le traitement exact. Des fois, il n'y a même pas des génériques qu'on peut remplacer ou là. Alors, des fois, ils demandent des stewards, les médicaments. Des fois, on demande aux médecins de changer carrément, changer le médicament. On n'a pas le choix. La plupart du temps, ils nous offrent des quotas, mais des petites quantités, genre 10, 5. En parallèle, ils nous donnent un autre médicament qui ne marche pas ou bien un générique qui essaie de se faire sortir. Voilà. Bon. Il n'y a pas de programme d'importation des médicaments importants. Ils ont arrêté l'importation, mais il n'y a pas de général, il n'y a pas de fabrication. Les annonces faites par les différents responsables du secteur de la santé n'ont pas l'air de rassurer. En attendant des solutions concrètes et efficaces, c'est l'informel qui prend le relais. Les malades se tournent vers ce qui est communément appelé le CABA, des médicaments contrefaits pour certains, introduits illégalement et vendus 10 à 100 fois leur prix. Autre solution palliative, les réseaux sociaux. Des groupes ont été créés avec des dizaines d'appels à l'aide postés par jour. Autre option, la Tunisie, c'est vers ce pays voisin que se tournent désormais les citoyens pour s'approvisionner. Alors, docteur Yahyaoui Soumeya, directrice générale de la pharmacie et des équipements de santé, d'abord une réaction par rapport à ce reportage. Et donc, quelles mesures la stratégie élaborée par le département de la santé peut apporter une réponse à toutes ces préoccupations? Bien sûr, surtout pour rassurer les patients. Donc déjà par rapport à ce reportage, les remarques que j'ai à faire, donc je viens d'entendre plusieurs noms de marques, c'est-à-dire, et j'insiste, lorsque je parle, on parle plutôt de rupture ou bien de manque de médicaments, c'est pas en nom de marque, mais c'est beaucoup plus en DCI. Donc on a cité la ventoline, on a cité Synovial, donc alors que pour la ventoline, on a des génériques. Pour les Synovial, c'est de l'acide hyaluronique, on a des génériques. Donc c'est ça, c'est-à-dire, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire si on veut rassurer le malade, c'est-à-dire beaucoup plus, c'est ce qu'on appelle l'informel. Donc c'est par des campagnes d'information par rapport aux prescripteurs pour la vitamine D. Donc c'est-à-dire, bon, il y a peut-être c'est au sein des officines, mais elle est disponible au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux. Donc les patients peuvent se procurer son produit, son médicament au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux. Bien sûr aussi par rapport, donc on avait remarqué que la pharmacienne, elle avait parlé on est obligé de demander au médecin de changer de traitement parce que c'est vrai, toujours il y a ce qu'on appelle des thérapies alternatives. Donc bien sûr, parce que le médicament, c'est vrai, comme mon collègue l'a cité tout à l'heure, des fois, il y a ce qu'on appelle des variations au sein des molécules à l'échelle internationale. Ces variations, par exemple, par rapport à la procuration de la matière première, des fois des problématiques au sein des sites de fabrication dans les pays d'origine, donc qui se répercutent sur la disponibilité du produit, malgré que les programmes sont signés, parce que les programmes d'importation, généralement, sont signés en fin de novembre et leur émission, c'est bien sûr qui se fait durant, c'est-à-dire le dernier mois de l'année, pour que tous les importateurs puissent s'en procurer. Donc là, la problématique, c'est pas par rapport, c'est-à-dire à ces programmes, mais beaucoup plus, c'est
c'est-à-dire les premiers états qu'on a fait, c'est réellement par rapport à la molécule elle-même. Certaines molécules, parce qu'elle avait parlé de molécules d'hormonologie, bon, on n'a pas cité le nom malheureusement, mais là aussi, par exemple, si on va voir certaines molécules qui ont subi des variations, on va dire, de type majeur, et bien sûr le produit, comme on parle de qualité, donc si le produit n'est pas validé dans son pays d'origine, surtout s'il a subi des variations, donc ici, on ne pourra jamais l'accepter. C'est-à-dire une fois que la variation elle a été acceptée par l'autorité du pays d'origine, c'est à ce moment-là que le produit peut bien sûr être réintégré bien sûr en Algérie et être mis sur le marché. Docteur Benaya Cherif. Les questions qui ont été posées dans le reportage, d'abord, quand on parle de rupture, on doit définir la rupture. Ma collègue a bien cité s'il s'agit d'un nom de marque ou d'une DCI, et aussi s'il s'agit d'un produit essentiel ou pas. Ils ont parlé des ruptures des maladies chroniques, et en Algérie, on a surtout les hypertendus et les diabétiques. Si vous consultez la nomenclature nationale, vous allez trouver un nombre important d'anti-hypertenseurs ou antidiabétiques qui sont enregistrés en Algérie. Donc, si on parle de rupture, il ne faut pas citer un nom de marque bien précis, et c'est ce qui fait la panique chez le citoyen algérien. Docteur Saïd. Si on revient au reportage, encore une fois, entre guillemets, yahlilhum. D'accord? Je veux dire par là que culturellement, religieusement, quand un citoyen algérien est malade, c'est déjà une fatalité. Si en plus, pour juguler ou traiter cette fatalité, le produit n'est pas disponible, donc nous le comprenons aisément. C'est vrai que le ministère de la Santé a pris des dispositions cette année, premièrement en reconnaissant la rupture, puisqu'avant on ne la reconnaissait pas. Et elle a mis en place des dispositions préventives ou curatives pour traiter cette rupture. Mais l'ensemble, comme ça, basiquement, des problèmes soulevés dans le reportage, et d'ailleurs dans la feuille de route, on y a insisté, on ne revient pas assez dessus, c'est le problème d'information. Je veux dire, quand j'étais prescripteur dans les années 80, chaque année que Dieu faisait, nous recevions du ministère de la Santé ou du ministère du Travail, je ne me rappelle plus, un petit livret sur l'ensemble des produits pharmaceutiques enregistrés et disponibles en Algérie. Donc, si on revient au nom de marque, donc tout le monde le répète, si on nom de marque, depuis octobre 2008, la première liste des produits interdits à l'importation, il y avait à peu près 209 produits. Après, en février 2009, elle s'est allongée à 400. Après, on a eu 4 listes de produits interdits à l'importation en nom de marque. Mais les DCI existent aujourd'hui. Sur 4200 produits enregistrés en Algérie, 61 des produits sont fabriqués localement. Mais j'ai l'impression, prescripteur que j'étais, et prescripteur d'aujourd'hui, le prescripteur d'aujourd'hui n'a pas l'information sur les produits disponibles sur le marché. Parce que tous les produits cités durant ce reportage, c'est des noms de marque. Or, nous, à l'UNOP, nos adhérents, ou les adhérents des autres associations de producteurs, nous savons qu'ils les fabriquent et qu'ils sont régulièrement disponibles. Vous voulez dire qu'il y a peut-être une publicité par rapport à certaines marques au détriment d'un produit fabriqué ici en Algérie? Pas du tout. Non, c'est pas ce que je veux dire, que le prescripteur n'est pas informé que le nom de marque a été interdit à l'importation parce que 2 ou 3 producteurs se sont engagés à le produire localement et que lui n'a pas l'information. Donc, les médecins prescripteurs ont un rôle à jouer dans... L'autorité d'abord a le rôle d'informer le médecin prescripteur de chaque produit qu'ils enregistrent en Algérie fabriqué localement, qui est substitué au produit qui était exclusivement importé. Vous voulez réagir, madame? Allez-y, madame. Oui, je voudrais réagir par rapport à ce point exactement, parce que on parle, parce que c'est vrai, l'autorité, elle a mis en place en 2015 une liste actualisée des produits interdits, des produits, par exemple, des DCI interdits à l'importation et qui sont strictement fabriqués. Elle est de l'ordre de 375 DCI. Donc, en nom de marque, vous imaginez déjà si je vais donner par rapport à la nomenclature des produits enregistrés, que j'ai donné tout à l'heure le chiffre de 4635 produits enregistrés, on note, on a 2800 produits en production nationale.
Donc là, j'invite nos prescripteurs à consulter le site, parce qu'elle est sur le site de santé.dz, la liste des médicaments interdits à l'importation. Donc là, ça va déjà, de 1, parce qu'on dit encourager le générique, et de 2, déjà rendre la confiance à nos patients. Parce que lorsqu'un patient il se dirige vers une officine avec une ordonnance, c'est vrai, certes, avec un nom de marque, et qu'on lui dit qu'il n'y a pas ce produit, donc c'est vrai, c'est alarmant. Mais si nos prescripteurs consultaient ces listes et la prescription revient telle que c'est réglementé en DCI, donc je pense que la pression, elle sera moins. Docteur. Oui, je pense qu'effectivement, dans le passé, et durant un certain nombre d'années, on avait un souci, on avait donc toutes ces pénuries qui étaient récurrentes. On a toujours alerté le ministère de la Santé et les autorités sur ce problème parce que ce sont les officinaux, les officines pharmaceutiques qui sont en face du malade. Il se trouve, comme ça vient d'être dit, que c'est la première fois que l'autorité de tutelle, le ministère de la Santé, reconnaît donc l'existence de cette pénurie et accepte la liste que nous avons transmise, qui est à peu près de 250 produits entre médicaments sous pression et médicaments en rupture totale. Ça, c'était en janvier 2019. Les choses ont évolué. Il y a eu des stocks suffisants, il y a eu des entrées de produits. Reste quand même que il n'y a pas une solution complète pour toutes les classes thérapeutiques. Il y a encore des produits qui sont sous tension et c'est dommage que le citoyen algérien doit recourir aux produits CABA qui sont absolument interdits, c'est-à-dire en Algérie, et dont on ne connaît pas l'origine. Il n'y a pas de traçabilité sur ce plan-là. Donc depuis 2018, il y a des mesures qui sont prises. Nous travaillons, tous les partenaires, nous travaillons avec le ministère de la Santé pour essayer d'apporter, comme je l'ai dit tout à l'heure, des correctifs et des solutions à cette situation qui existe. Allez-y, docteur Touareg. Voilà, je reviens par rapport au reportage. Effectivement, c'est une réalité. Il y a une liste de produits de médicaments qui sont en rupture de stock et une autre liste qui sont en insuffisance d'approvisionnement. Là, ce que nous avions proposé au ministère de la Santé, c'est la reconstitution des 3 mois de stock. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas parfois 1 mois de stock. Donc un problème prévisionnel. Donc ce que nous avons recommandé, d'abord les raisons de ces ruptures, ils sont multiples. Tout à l'heure on parlait de la production nationale. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a 85 unités de production qui sont fonctionnelles. Mais si on prend les gammes de ces unités de production, ils produisent presque la même chose. Donc on trouve les mêmes médicaments qui sont produits par l'ensemble des unités de production dont on parlait tout à l'heure, ce qui est complètement anormal. Donc il faut que le ministère oriente la production nationale. Régule, autrement, doit c'est ça, je parlais tout à l'heure de la régulation. C'est cela. Donc il faut orienter la production. Aujourd'hui, si quelqu'un arrive sur le marché de la production, il va fabriquer encore les médicaments contre l'hypertension ou contre les antidiabétiques par voie orale. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Il y a une surproduction sur certains médicaments. Est-ce que cela figure dans la nouvelle stratégie? Ah bah oui. Et ça fait partie aussi au sein du comité de concertation de la stratégie que nous avions proposée au ministère de la Santé. Je voulais aussi parler au sein du comité de veille. Donc, nous avions proposé la disponibilité de 3 mois de stock constamment. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un système déclaratif obligatoire. Mais aujourd'hui, nous avons un problème. Il n'y a pas un moyen informatique, un réseau informatique qui permet aux pharmaciens ou aux grossistes de déclarer la rupture ou l'insuffisance de stock. Donc,
on travaille encore de bouche à oreille. Donc, nous, en tant que pharmacien d'officine, on signale ça, mais c'est pas un moyen moderne de fonctionnement. Donc, il faut un système informatique où le pharmacien, le citoyen, le pharmacien, le distributeur, répartiteur, le producteur puissent déclarer. Le producteur, il déclare les matières premières qu'il n'arrive pas à obtenir. Le distributeur, il déclare aussi son stock qu'il détient à son niveau. Le pharmacien, il déclare aussi la rupture de stock ou les produits qu'il n'arrive pas à avoir. Tout à l'heure, dans le reportage, on a entendu, j'ai compris que c'est des consoeurs pharmaciens qui ont parlé de problématiques d'approvisionnement. Effectivement, aujourd'hui, on est soumis à des quotas. Sur certaines spécialités, on est toujours soumis à des quotas. Voilà. On a, en matière de cause, tout ce qui est cause des pénuries et des manquants, il y a aussi une nécessité de réorganiser le segment de la distribution. Il y a beaucoup de dysfonctionnements à ce niveau-là, et ces dysfonctionnements participent à un certain niveau au maintien de la pénurie. Allez-y, docteur Mnaït. Docteur Aïd Saïd, représentant de l'UNOP, concernant nos prescripteurs qui ne sont pas au courant des médicaments qui sont enregistrés ou bien commercialisés en Algérie. Bon, je profite de cette émission pour inviter nos confrères médecins, prescripteurs, à consulter la nomenclature nationale qui est publiée sur le site d'Internet et qu'elle est actualisée régulièrement. Donc, vous voulez mettre le doigt sur un problème de communication qu'il va falloir résoudre. Par rapport aux prescripteurs. Mais selon quel? C'est-à-dire que je dirais qu'il est peut-être anormal pour un médecin de savoir qu'il y a une nomenclature qui existe sur un site et de ne pas la consulter. Ça, c'est peut-être le rôle de la communication, mais... c'est la réalité. C'est la réalité. Allez-y, docteur Touhria. En tant que pharmacien d'officine, il m'arrive régulièrement de recevoir des prescriptions hors nomenclature, hors de la liste des médicaments autorisés sur le marché algérien. Donc, c'est vrai qu'il y a un déphasage entre le prescripteur et les médicaments commercialisés en Algérie. Donc il faut peut-être se pencher aussi, organiser peut-être des assises nationales de santé pour pouvoir intégrer le prescripteur parce qu'il y a une part de responsabilité. Il y a toujours il faut aller vers des consensus. Je crois que c'est l'un des points aussi que nous avions proposé dans notre feuille de route au ministère de la Santé, c'est le consensus thérapeutique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une disparité dans le système de prescription. Donc, pour traiter une pathologie donnée, chaque médecin a son propre protocole thérapeutique, ce qui est complètement anormal. Donc il y a des disparités, absolument, ça peut créer des ruptures qui ne devraient pas y être. Alors l'un des axes majeurs de cette nouvelle stratégie, c'est celle de mettre fin au gaspillage. Et qui parle de gaspillage parle forcément d'un impératif de changement de comportement de la part des consommateurs, dont un grand nombre font de l'automédication en Algérie. Je ne sais pas si on peut parler de gaspillage, on peut parler de rationalisation. Rationalisation, comme cela vient d'être évoqué, ça figure dans la feuille de route du comité de réflexion. C'est une rationalisation dans la prescription, une rationalisation dans le recours et éviter le recours aux princeps qui sont hors nomenclature. C'est ce qui fait faire du nomadisme aux malades inutilement, que le médecin prescripteur soit associé à cela, qu'il soit informé de façon à prescrire dans la nomenclature algérienne, pas des produits hors nomenclature. Donc il y a un certain nombre
pistes de réflexion qui sont nécessaires pour éviter cela. Il faut savoir qu'au niveau des officines, en matière de... Je reviens un petit peu sur la politique qui a été encouragée par l'État de promouvoir le générique. Ce sont les officines qui ont pratiquement mis en place cette politique de communication et de promotion du générique. Et ça a eu un impact énorme sur l'industrie pharmaceutique en Algérie, sur tous les génériqueurs. C'est vrai qu'il reste quelques réticences parce que nous avons des habitudes culturelles de vouloir consommer tout ce qui vient de l'autre côté de la Méditerranée. Ça, c'est des réflexes. Il faut encore travailler sur cela parce que ça a été dit. Nous avons un des meilleurs laboratoires nationaux de contrôle des produits pharmaceutiques qui est absolument agréé par l'OMS et qui constitue un laboratoire pilote pour toute l'Afrique. Ces laboratoires, de même que l'Agence nationale des médicaments, fonctionnent selon des normes internationales. Donc la qualité du générique, la qualité du médicament produit en Algérie, elle est là. Elle n'est pas absente du tout. Donc il y a tout un travail, il y a des pistes de réflexion et c'est ce que souhaite Monsieur le ministre de la Santé à travers la mise en place de ce comité de réflexion pour essayer de réfléchir sur cette stratégie de développement du secteur pharmaceutique. Il ne reste pas beaucoup de temps, peut-être, je dirais un dernier mot, Madame Docteur Soumeya. Merci, je vous remercie. Donc, toujours on continue dans le même débat. Déjà, dans cette stratégie, on avait parlé, donc, Docteur Touahria, il a on va dire, ciblé du doigt la nature de la production pharmaceutique. C'est vrai, c'est des producteurs qui sont beaucoup plus orientés vers les mêmes classes thérapeutiques. Dans la nouvelle stratégie, on a instauré la réorientation de ces producteurs, pas forcément un nouveau, même les producteurs qui sont sur les terrains, c'est-à-dire de les encourager à fabriquer les médicaments qui sont strictement importés, les médicaments vitaux, déjà pour diminuer encore plus, parce que la facture du médicament à l'importation, elle a réellement, c'est-à-dire on a fait un constat des lieux, elle a diminué réellement de 27% et on veut encore la diminuer, en plus participer à la réduction de la facture de ce médicament. Donc c'est pour ça orienter le type de molécules qui sont fabriquées, surtout vers les produits innovants, pourquoi pas, vers les produits vitaux et qui sont strictement importés et dont on va dire que l'enveloppe budgétaire, elle est beaucoup plus dépensée vers ces produits parce que c'est des produits qui sont généralement d'oncologie, des produits strictement hospitaliers. En plus, encourager les partenariats dans les transferts technologiques, parce que toujours on parle de médicaments, d'assurer des médicaments de bonne qualité. Donc c'est ça, encourager les partenariats, encourager les transferts technologiques et bien sûr toujours accompagner nos fabricants dans leur développement parce qu'on a des projets pour les insulines, des insulines de dernière génération, donc les accompagner dans leur développement. C'est-à-dire c'est ça qui a fait, et c'est avec ça qu'on va essayer d'augmenter ce développement pharmaceutique jusqu'à, on va dire, jusqu'à même 70%, c'est-à-dire dans le prochain avenir, Inch'Allah. Docteur Yahyaoui Soumeya, je rappelle que vous êtes directrice générale de la pharmacie et des équipements de santé. Merci donc d'avoir participé avec nous à ce débat. Je vous remercie également, docteur Raham Shafiq. Je rappelle que vous êtes vice-président du syndicat national des pharmaciens d'officine. Merci à vous également, docteur Aït Saïd Malik. Vous êtes représentant de l'Union nationale des opérateurs des produits pharmaceutiques. Merci également à vous aussi, docteur Benayed Sherif Watfa. Vous êtes directrice générale de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Et merci à vous également, docteur Touahria Abdelkrim, membre du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le CNOP. Merci à vous également, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement et vous dis au revoir et bonsoir.